Veuillez vous lever, s'il vous plaît. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Affaire ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Les partis civils sont M. Amadou Ouri, M. Ouri Baïloba, Mme Aïssa Toubari et plusieurs autres. La Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Aboubakar Gakité Di Toumba, venez à la barre, s'il vous plaît. À la dernière audience, la parole était avec la défense, précisément Maître Sovogui, pour oui, Monsieur ces le Président. questions. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, Monsieur Diakité. Oui, maître, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom à l'état civil? Pardon? Votre prénom à l'état civil. Votre prénom, le prénom. Mon prénom? Oui. Ah, on vient de dire mon prénom tout de suite. Monsieur Diakité, c'est en toute connaissance de cause que je vous pose la question. Non. Tantôt, on vous appelle Aboubakar. Oui. Tantôt, on parle d'Aboubakar Sidiki. C'est Aboubakar, maître. Aboubakar. Oui. Pourquoi vous acceptez qu'on vous appelle Aboubakar Sidiki? Parce que le plus souvent, les noms musulmans sont d'origine d'Orient. Voilà, donc le plus souvent, voilà, les compagnons du prophète Aboubakar Siddiq, le plus souvent c'est comme ça. Hein. Mais nous sommes devant un tribunal laïque. Ici, nous sommes devant un tribunal laïque. Vous devez dire au tribunal chaque fois qu'on vous appelle Aboubakar Sidiki que vous ne vous appelez pas Aboubakar Sidiki. Parce que même dans les actes de procédure, ça revient. Pardon? Je dis même dans les documents, dans les actes de procédure, ça revient. Ah, c'est récurrent. C'est pour éviter l'erreur sur la personne. Parce que de façon assez prématurée, vos conseils ont parlé d'erreur sur la personne. Non, moi j'ai été identifié dès que j'ai été arrêté. Hein.
Voilà, il n'y a pas eu d'ambiguïté par Vous rapport à ça, pouvez, vous maître. pouvez par la suite produire au tribunal votre extrait d'acte de naissance? Voilà, pour quel est l'intérêt? Ce qui est important ici, c'est Toumba qui est présent ici. Nous voici devant la cour pour des faits, maître. C'est M. Aboubakar Diakité qui est Oui. présent. On veut vérifier si c'est vous, effectivement, Aboubakar Diakité. Maître, quel est l'intérêt de la question? C'est pas le moment. Monsieur le Président, il peut y avoir une erreur sur la personne. Il peut y avoir une erreur sur la personne. Oui. À cette phase, il n'y a pas cette... S'il vous plaît, Monsieur le à Président, cette phase, cette question n'a pas été soulevée encore. Monsieur le Président, Jusqu'à preuve du contraire, pour le tribunal, c'est la personne poursuivie qui comparaît. oui, Monsieur le Jusqu'à Président, preuve du contraire. je le dis en toute connaissance de cause, lorsque vous regardez dans tous les documents, tantôt il apparaît Aboubakar Sidiki Diakité, ça ne devait pas être écrit dans des documents officiels. Tantôt c'est Aboubakar Diakité. C'est pourquoi je me pose cette question. Moi, je pense que c'est pas... Quelle est la question que vous voulez poser? Qu'est-ce que Mais vous je voulez lui ai savoir? demandé, il a répondu à la question. Je poursuis. Voilà. Parlant de la responsabilité du chef de l'État, d'alors le président Dadis, vous avez fait référence à la théorie de la configuration électronique de l'atome. Vous avez très bien donné la formule, mais il me semble que la formule 2n carré que vous avez donnée, qui est relative à la physique et à la chimie quantique, n'est pas de Mendeleev. Ce n'est pas de Dimitri Mendeleev. Est-ce que vous confirmez cela? Non. Vous parlez autre chose. Vous allez jusqu'à Einstein. Je ne parle pas le père de la physique quantique. Moi, je parle du russe Mendeleev qui a travaillé sur la configuration électronique des électrons. Donc, j'ai posé la question, maître. Mendeleev a travaillé, on doit à Mendeleev ses recherches sur la classification périodique des éléments chimiques. Mais je vous apprends que la théorie, la formule que vous avez avancée ici est du chimiste et physicien autrichien qui s'appelle Paulin précisément. Il y a beaucoup de C'est pas une scientifiques qui ont travaillé. C'est pas une question. C'est quoi la question? Alors posez la question, maître. De Paulin. Est-ce que c'est de gaieté de cœur que vous avez reçu la commission d'enquête internationale? Est-ce que vous n'avez pas été contraint à l'époque? Moi, je n'ai pas eu d'entretien fructueux avec la commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous appelez entretien fructueux? Si je vous ai dit ici pas plus de 5 minutes, donc ce n'est pas par rapport à une situation aussi importante, si c'était voilà, aussi fructueux, donc on serait discuté longtemps. Contrairement à ce qu'on m'a fait lire ici, je vous ai dit, je ne me reconnais pas dans ce faux document. Ah bon? Pourtant, dans ce rapport, vous apparaissez cumulativement comme le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp du président. Il en est de même dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5, cumulativement. Alors, quelle différence faites-vous entre l'aide de camp et le commandant de la garde rapprochée du président? Mais l'aide de camp, et voilà, comme je l'ai dit ici tantôt, il y a une sécurité physique du président. Voilà, à cet effet, les hommes sont commis et ils sont contrôlés par l'aide de camp. Est-ce que dans les conditions normales, une seule personne peut cumuler les deux? Dans les conditions normales, Oui. la mission, c'est ça. N'aviez-vous pas confirmé devant la commission d'enquête internationale, à la même page,
la page 5, je crois que maître, voilà, pour vérifier ça. La page 5, que vous avez directement reçu des ordres du président dans l'ordre de vous rendre au stade. C'est indiqué dans le rapport d'enquête. Maître, lisez le PV ici. C'est que le président lui-même il a dit. Ou c'est que moi-même j'ai dit. J'ai lu, j'ai écouté. Avec vous, j'étais avec la semaine passée, non? C'était avant lui. Ce n'était pas lui. C'était pas moi. Voilà. Si je pouvais voir le document. Oui. Vous parlez de quel document? Oui, le document dont vous lisez là. La commission d'enquête, le rapport de la commission d'enquête internationale. Parce que je ne me reconnais pas dans tout ce que vous dites. Non, c'est ça. Page 5. Donc, regardez, page 49, numéro 230. Pas dans ça, c'est noté que la semaine passée, l'autre lisait la même chose pour dire que le colonel Tegboro est chef d'état-major. Non, ce n'est pas ça. Ici, je vous précise, il est indiqué à la page 49, numéro 230, le lieutenant Toumba est le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp de celui-ci. Il a confirmé devant la commission avoir reçu directement du président l'ordre de se rendre au stade afin de protéger les leaders. Non, non, non. Moi, je dis, ça, c'est un faux document. Voici le complot qui était monté, croyant que Toumba n'allait pas venir pour participer au procès. C'est la même chose qu'ils ont monté pour dire que les armes ont été dérobées avec les civils dans les commissariats. C'est les mêmes. La commission a travaillé pendant que vous étiez là. Oui, mais moi, ils n'ont pas travaillé avec moi. Je passe. Ni la commission internationale, ni la commission nationale. C'est là-bas le problème. Je passe. Et au cours d'une interview que Elhadji Cellou Dalein a accordée à RFI, Radio France Internationale, dans son lit de malade à Percy, au sud de Paris, il a déclaré que la priorité est de traduire devant les tribunaux compétents ceux qui sont responsables de ce carnage qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre. Le journaliste a repris, je vous rappelle qu'il s'agissait de Christophe Boisbouvier. Pour cela, il faut identifier les responsables. Et là, Cellou Dalein a indiqué ceci. Il a répondu qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connus du grand public. Ceux qui ont été au stade et ont vu beaucoup de gens à la télé, qu'à l'occasion des manifestations officielles. Le journaliste est revenu. À qui pensez-vous? Il a indiqué qu'il y en a beaucoup. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. Qu'avez-vous à dire face au tribunal, face à ce témoignage accablant? Je vais dire, maître, lorsque l'eau est troublée, il faut donner du temps qu'elle se repose, pour qu'elle se décante pour voir les débris, les impurités qui composent l'homogénéité ou l'hétérogénéité. Donc, la fois dernière, je vous ai dit que j'ai évoqué la confusion. Lorsqu'une personne se trouve dans une confusion, donc le plus souvent, il peut se tromper, je pense, à l'heure qu'il est. Et là, c'est Dalein Diallo, où qu'il soit, a besoin de se repentir. Vous ne savez pas que c'est à chaud, l'information qui est traitée à chaud, ce qui est dit à chaud colle beaucoup plus à la réalité parce que cet entretien a eu lieu quelques jours après les événements. C'est ça, je disais donc, vous allez être d'accord avec moi, maître, qu'il y avait des bérets rouges là-bas.
comme d'autres ont nié ici. Pourtant, ils sont avec les bérets rouges. Les gens sont assis, ils ne s'attendaient de rien. Ils voient surgir les hommes en béret rouge et Toumba venir vers eux pour dire « venez vers moi ». Mais en aval, je vous ai dit, ils ont compris. Chacun a rectifié le tir. La confusion toujours. Pourquoi n'aviez-vous pas apporté de démenti à ce propos de l'âge Cellou Dalein Diallo? Pendant que vous étiez là, il a tenu ce propos pendant que vous étiez là, les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Vous n'avez pas apporté de démenti. Pourquoi? Oui, maintenant, c'est pour la raison, là, nous sommes devant le tribunal. Il ne servait à rien, voilà, de répondre. Voilà, nous sommes devant un tribunal maintenant. Voilà, c'est le moment. C'est le moment. Vous-même, vous avez déclaré à RFI, si mes souvenirs sont exacts, que les événements du 28 septembre étaient montés. Ici, dans cette salle, vous avez déclaré que le colonel Tcheboro et le président Dadis ont planifié. Ils ont planifié quoi? Maître, vous êtes avocat de qui? Je dis, ils ont planifié quoi? Non, je veux vraiment savoir. C'est pas Il est avocat de M. Kegboro Kamara. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous le savez très bien. Répondez maintenant à la question est posée. D'accord. Qu'est-ce qui a été monté, qu'est-ce qui a été planifié par le colonel Tcheboro et le président Moussa Dadis Camara? C'est ce qui nous a amenés ici. C'est pour cela qu'on est ici. Expliquez au tribunal, ils ont planifié quoi? Les faits sont ici, nous voici. Vous savez, vos conseils l'ont réitéré. Il y a eu la conception peut-être et la préparation. Vous étiez au courant de cela? Informez le tribunal? Vous savez, à la prise du pouvoir, le président a promis le peuple de Guinée qu'il venait juste et pas pour rester au pouvoir, c'est juste pour un moment pour passer le pouvoir aux autorités civiles. Mais dès lors, il a reçu des conseils et puis voilà, il faut rester, voilà ce qui nous a amenés ici. C'est le résultat. Des conseils de qui? De votre client et d'autres. Vous en avez la preuve? Il est là pourquoi? Il y a preuve dans sa main. Nous sommes devant un tribunal. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Vous devez rapporter Arrêtez la de preuve rire dans la salle. Voilà. de vos allégations. Vous savez, maître, parfois, vous me confondez au parquet même. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait venir ici. Si vous me confondez au parquet, c'est tout autre. Ou les juges d'instruction qui l'ont entendu. Les faits là sont têtus. Ça, c'est vu de tout le monde. Il faudra que nous tous, nous comprenions le sujet pour lequel nous sommes présents ici. Le sujet là, c'est que la Guinée a besoin. La Guinée a besoin d'une réconciliation nationale, mais cela ne peut se faire sans une justice et vérité. Je ne peux pas gâter quelque chose avec toi. On veut la réconciliation et que je m'arrête devant toi et rencontrer des contre-vérités. C'est pourquoi, voilà. Moi, je vous parle de la vérité du dossier. Voilà. Je poursuis.